Salut la grande famille, c'est encore moi, Rossi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Mais je remercie aussi tous ceux qui me confient leur histoire. Et moi aussi, je viens expliquer à ma manière avec mon français handicapé là. Prenez ce qui est bon, jetez ce qui n'est pas bon. On va avancer. La famille, vous savez très bien, sur cette terre-là, faisons beaucoup très attention. Aujourd'hui, il y a des parents, lorsque leur femme tombe enceinte, c'est eux qui vont dire à tout le monde, ma femme enceinte. Lorsque les femmes accouchent, c'est eux qui vont prendre ce bébé-là pour aller montrer, voici mon enfant, voici ceci, voici cela. Et faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention, c'est ce que je vous dis. Voici une femme qui met ses enfants au monde, deux enfants, c'est jumelles. Et la dame prend ses jumelles pour aller au village pour montrer ça à ses parents. Pour dire, voici mes enfants. Voici ceci, voici cela. À sa grande surprise, sa jumelle, c'est-à-dire ses deux enfants, leur grand-mère les a déjà initiés pour détruire la vie de leurs parents. La famille, bien avant que je vais expliquer l'histoire qui m'a été confiée, l'histoire n'est pas pour moi. C'est quelqu'un qui m'a confié cette histoire. Donc, je vais vraiment expliquer l'histoire en question. Ah oui, un saut, une saut. Excusez-moi pour mon... C'est-à-dire pour mon français là, adaptez-vous. Parce que là, c'est-à-dire tu vas sortir là. Français même là, c'est handicapé. Puis on va avancer. Un saut, une saut, ça va puiser l'eau. La famille, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube où je poste que 5 vidéos par jour. Et aussi, j'ai ma page Facebook, c'est là où je poste aussi 4 ou 3 histoires par jour aussi. Donc, je vous dis merci beaucoup tous ceux qui me confient leur histoire. Merci beaucoup pour le soutien. Et aussi, grâce à vous que aujourd'hui, vos histoires nous aident aussi à mieux comprendre. Voici une petite famille vraiment qui vivait, deux couples, deux mariés qui vivaient vraiment à l'aise, tranquillement, tranquille. Le monsieur gagnait sa vie, la femme aussi, franchement, ça allait aussi chez elle. Et du coup, ils sont en ville. Ça, l'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire. Et du coup, le monsieur en question, il tombe malade. Ça n'allait pas chez lui. Et le monsieur, vraiment, à l'hôpital, on dit non, ça va, c'est ceci, c'est cela, ça va, c'est comme ça, comme ça, c'est comme ça. Il dit ok. Et le monsieur a décidé de dire, ah, lui va rester en attendant à la maison pour se soigner. Sa femme accouche, nouveau-né de 6 mois. Elle prend ses deux enfants pour dire, ah, bébé, je m'en vais vraiment rester en attendant présenter nos enfants à mes parents, voir mes parents. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je peux vraiment m'occuper, c'est bien, tu peux aller là-bas. Le monsieur, tellement qu'il est gentil qu'il est, il dit à sa femme, tu peux aller voir tes parents. Moi, ma santé, ça va. Il y a du mieux. La femme prend les deux enfants, va où, au village. Elle arrive au village, elle présente ses enfants à ses parents. Voici mes enfants. Elles sont jolies. Elles sont ceci. Elles sont comme ça. Elles sont comme ça. Les gars, tout le monde vient au village. Les jumelles, elles sont jolies. Oh. Elles sont jolies. Elles sont jolies. Oh. C'est pas tout le monde qui t'apprécie. D'abord, tu attends les jolis, merci, gentils. On est avec toi. Ce que tu quittes dans les bouches là, c'est pas ça, tu es dans le cœur. Si quelqu'un dit, oh, tu es joli, tu es ceci, tu es comme ça, ce que tu quittes dans sa bouche là, c'est pas ça, tu es dans son cœur. Merci, que même s'il faut lui rendre service, merci qu'il va te dire là, c'est parce qu'il faut écouter merci. Le mot merci là, ça n'enlève rien sur la peau. Mais dans son cœur là, tu ne connais pas. Elle allait présenter les enfants à ses parents. Voici une grand-mère qui prépare. Donc, nous, je ne sais pas si c'est quelle sauce même. Voyez, imaginez comme ça. Et puis il dit, donc nous, donnez ça un peu aux enfants. Les enfants qui ont 8 mois ou combien de mois là.
Au moins, s'il y a quelque chose, tu peux glisser sur les langues un peu. La dame, la mémé a fait ça. Les enfants, c'est-à-dire, les enfants, il y a la mélangée à l'eau, mélangée à tout ceci. Va où, hein? Les enfants ont bu. Les enfants ont mangé. Les enfants de maintenant, comme de moi-même, l'enfant, mais tu vois, mais l'enfant en train de marcher, les enfants aussi grandissent vite. Les enfants ont mangé petit bouilli que la vieille a préparé pour que c'est-à-dire la mémé a préparé pour que ses petits enfants puissent boire bouilli, baka, c'est ce qu'on appelle baka. Oui. La mémé a préparé bouilli. Elle a donné ça à ses petits. C'est-à-dire elle est venue donner ça à ses petits enfants. Bouilli là. La nuit, elle est venue récupérer ses petits enfants. Il va vous former. On va détruire. La mémé a formé ses petits-enfants pour détruire la vie de leurs parents. Commencez à détruire maintenant. Une semaine seulement là, elle a déjà préparé les enfants. C'est-à-dire elle a envoyé les... La dame, elle a pris ses enfants, elle est allée à Abidjan. Arrivée à Abidjan, la maladie de leur papa, ça a commencé à aller. Mais elle travaille là-bas là. Eux, ils ne disent pas chier. Ils sont allés chier là-bas. Lui, mais il s'en même là, c'est pas bon. On lui dit non, dans ton travail là, c'est bon. On est fatigué. Les jours même que tu as fait à la maison. Oh, il a demandé permission. C'est-à-dire, on sait au travail là-bas qu'il ne se sent pas bien. Il a demandé permission, on lui a accordé. Mais lorsque les enfants viennent à Abidjan, eux, ils ont chié gros caca là-bas. Là. Ils ont gâté là-bas. C'est-à-dire, lui-même, son retour de sa maladie, il s'en au travail. On lui dit c'est bon, on ne veut plus de toi. C'est quoi ça? La femme aussi, c'est qu'elle faisait son double jonjo, qu'elle faisait petit commerce, elle faisait là. Va-moi, ils ont tout gâté. Ah, les deux se regardent dans votre vision maintenant. Qui va sauver son ami? Oui. La dame partait à l'église. Hein. Vous savez très bien, tu peux aller à l'église, mais tu n'as pas la foi. Tu peux rester à la maison en train de prier, mais tu as la foi que celui même ou celle qui va à l'église. Ah oui, ou qui va à la mosquée. Il lui dit. Tu peux rester à la maison, prier à ta manière, mais tu as la foi, Dieu t'écoute que même celle ou celui même qui va à la mosquée, ou soit celui qui va à l'église. La dame est partie à l'église, mais elle n'avait pas la foi. Autour d'elle, tout en train de se gâter. Elle est son mari. Tout en train de se gâter. Même pour manger même, c'est-à-dire, c'est mort subite. C'est-à-dire, ils mangent une fois par jour. Demain, on ne sait même pas si on va manger ou on ne va pas manger. Mais les deux petites filles sociales, elles étaient à l'aise dans ça. Elles étaient à l'aise dans ça. Parmi les deux, il y a une qui a dit, mais cette situation-là, moi, ça ne m'arrange pas. Hein. Cette situation-là, moi, ça ne m'arrange pas. Parce que je vois que les parents, ça ne va pas. Pour manger, mais c'est un problème. Moi, l'autre Jimel a dit à l'autre que non, moi, non, je ne suis pas d'accord. Elle dit, tu n'es pas d'accord, tu as fait quoi? Et l'autre allait dénoncer, dit à sa mère, maman, j'aimerais te dire quelque chose. Sa mère dit, ok, vas-y, je t'écoute. Ah, maman, quand nous sommes allés au village voir Mimi là, Mimi nous a donné bouillie. Et on a bu bouillie là. Mimi nous a initiés dans la sorcellerie. Mimi dit, on n'a qu'à gâter tout ce que est sur vous, toi, papa, maman. Moi, je vois qu'on a tout gâté, mais moi où je suis là, je suis fatigué de rester comme ça. Parce qu'on mange une fois par jour. Moi, ça ne me plaît pas. Et puis, je vois la vie même là, c'est pas bon. Donc, où je suis là, moi, je suis venu te dire la vérité. Vous voyez l'ignorance là, je vous dis, quand vos enfants vous parlent là, écoutez très bien. L'ignorance, regardez comment l'ignorance va se passer. Regardez comment la négligence, regardez comment la naïveté, comment la bêteté va prendre la pauvre femme. On va écouter. Comment la bêteté va prendre Toi, ton enfant vient te parler. Et puis tu dis, oh, faut laisser ça là. Toi, tu es encore enfant. Et puis c'est toi, tu dis, tu parles des gros trucs comme ça, sorcier. Quand tu es sorcier, tu es sorcier comment? On s'en va à l'église. Si tu étais sorcier là, pasteur, ou si vous étiez sorcier là, pasteur allait voir ça. L'homme de Dieu allait voir ça. C'est pas quand tu es sorcier ou sorcière, dès que tu arrives à l'église, en même temps, l'homme de Dieu, l'esprit de Dieu localise telle personne. Hein. Non.
Avant même de rentrer dans l'église, eux, ils laissent les manteaux, là, ils accrochent ça. Oh, c'est sur la route, et puis eux, ils rentrent en floc. Oh, tu n'est pas bon, là. C'est-à-dire, tu n'es pas vrai pasteur, mais vrai homme de Dieu, là. L'enfant même va venir chier sur ton visage, lâcher sur ton... C'est-à-dire, sorcier même va venir lâcher sur le visage d'un pasteur. Poum, poum. Poum, 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 tout. Même si tu as chier, mais il va chier sur son visage. Boum, tu n'as pas dit, tu es un homme de Dieu. Tu as à comprendre. Oui. Non, quitte là. Tu dis des trucs, qui a mis ça dans ta bouche là-bas? C'est ma mère, c'est vos grand-mère qui vous a initié. Quitte là-bas. Elle a commencé à dire à l'enfant, quitte devant moi ici, tes trucs que tu es en train de dire. La petite fille, elle a pris sa route, elle est restée tranquille dans son coin. 2 jours après, maladie a pris la petite fille. Dans les camps là-bas, sa soeur jumelle dit, toi tu pensais que tu allais nous dénoncer, mais tu vas comprendre. Je vais dire là-bas, et tu vas, j'ai dit à Mémé, c'est qui nous a mis, tu vas comprendre. Et tu ne vas plus parler encore. 2 jours après, hein, on s'en a 1 semaine. Dans 1 semaine de maladie de la petite, de l'autre soeur jumelle, voici la mère qui rêve. Dans son rêve, on vient lui dire non, que quand ton enfant te parle, ton enfant t'a parlé, elle t'a signalé, mais tu n'as pas ressaisi ce qu'elle t'a dit. Pourquoi tu ne l'as pas écouté? Pourquoi, quand vos enfants vous parlent là, pourquoi vous ne voulez pas retenir ce que vos enfants vous ont dit? Vous êtes là en train de vraiment vilipender des paroles des propos de vos enfants. Pourquoi? Et elle se réveille et dit, oh ça c'est un rêve. Malgré l'autre est malade, hein, c'est un rêve. Elle a sous-estimé ça. La parole de son rêve là, elle a sous-estimé ça. En faisant la 2e semaine, voyez l'enfant tu meurs. L'autre tu meurs. Et elle est là, elle dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Elle s'en va à l'église. C'est là l'homme de Dieu dit, mais attends. Ma fille, tu as un sérieux problème, tu as perdu ton enfant. Mais Dieu dit, c'est toi, mais l'erreur même vient de toi. Tu dis, tu as la foi, tu dis, tu fais confiance à Dieu. Dieu t'a prévenu 2 fois. Dieu t'a prévenu 2 fois. Mais toi, tu étais vraiment stupide. Tu n'avais pas... Tu étais distrait dans la tête. Ton enfant est venu te dire non que oui, nous sommes les sorciers. C'est nous, on est en train de bousiller vos vies. On est en train de bloquer tout. Tu n'as pas entendu ce que ta propre fille a dit. C'est qu'elle est décédée là. Et dans ton rêve, ils sont venus te parler. Tu as sous-estimé. Tu veux quoi? Ta fille est morte. Mais ta l'autre fille jumelle là, elle est sorcière. C'est sa grand-mère qui les a initiés. Faut l'envoyer, on va prier si elle. Et c'est là maintenant, elle se rend compte. Pasteur, comment je vais faire? Il dit, il faut envoyer ton enfant, on va prier. Sinon là, c'est un danger, tu es là. Elle court, elle prend l'enfant là, avec son mari. Les gars viennent à l'église, prier. Tout ça là est quitté, nyama elle est quitté si la pauvre fille. C'est-à-dire la sorcellerie, c'est-à-dire tout ça là, ils ont brisé. Lorsqu'on brise tous ces trucs là, si la petite, 2 jours après, voici la maman même qui a initié les 2 filles là, appelle sa propre fille pour dire, moi j'ai envoyé mes petites filles. L'autre voulait nous a dénoncé. Et vous avez fait pour enlever l'autre là dedans. Moi-même je viens. En nous deux là, on voit qui est puissant et puissante. C'est-à-dire c'est la même qui appelle sa fille au téléphone pour dire je viens là-bas. Ah ouais. Un seul, une seule, on va bombarder. Il y a des histoires des gens même vraiment. On est dedans, hein? On est dedans. Ah oui. Quoi, maman? Tu as compris ce que j'ai dit. Et elle a commencé, quand sa mère a raccroché le téléphone, elle a commencé à trembler. Si elle dit, Seigneur, c'est quoi ça là? C'est là maintenant, elle réfléchit, non? Si elle savait, s'il avait écouté ma fille, ça n'allait pas arriver là. Si j'avais écouté ma fille, ça n'allait pas arriver là. Écoutez vos enfants. Vous voulez que vos enfants vous écoutent, vous les parents, nous les parents. Vous voulez que nous comme cela, là, nos enfants nous écoutent. Mais quand nos enfants nous parlent là, écoutons nos enfants aussi. Écoutons nos enfants aussi. Souvent, il y a des trucs, les parents, quand vos enfants vous parlent et puis vous sous-estimez ce que vos enfants vous disent, ça les fait mal, hein? Ça les fait mal.
C'est comme toi, comme ça, tu te lèves et puis tu t'en dis des choses à toi, mais tes propres parents. Et puis tu t'écoutes, et tu dis, oh, va là-bas, quitte là-bas. Ça te fait mal, non? Toi, ça te fait mal. Mais quand toi, ton enfant vient te parler, et quand tu dis, oh, va là-bas, tais-toi là-bas, là, ça lui fait mal aussi. C'est-à-dire, toi, mais tes parents ne t'ont pas considéré. Quand tu as dit à tes parents, ils ne t'ont pas considéré. On dit, sauf la considération. C'est si la considération et la confiance est basée. Mais quand c'est comme ça, tu dis, quitte devant moi, on fait ceci, fait cela. Demain, là, si l'enfant est dans un problème, même si l'enfant veut t'enlever dans un problème, l'enfant ne va plus te dire parce que tu ne l'écoutes pas. Parce que quand l'enfant va te dire là, tu ne vas pas croire ce que l'enfant va te dire. Donc, quand c'est comme ça, là, le trou est là et puis l'enfant te laisse maintenant. Va où, hein? L'enfant te laisse comme ça. Je vais dire ou je ne vais pas dire. C'est toujours la même chose. Et puis l'enfant te laisse comme ça. Toi, seul, tu te bavanes comme ça dans la rue. Écoutez vos enfants. D'abord, vous voulez que vous-même, vos propres parents vous écoutent. Écoutez vous-même vos enfants aussi. Par l'ignorance, par négligence, par tellement que stupidité, même elle est restée. C'est-à-dire, elle a perdu un enfant comme ça, cadeau. Si elle avait bien écouté sa fille, ce qu'elle a dit, et puis elle a dit, bon d'accord, allons-y à l'église, on voit l'homme de Dieu. Mais s'il y a quelque chose, tu vois que où tu peux aller voir l'homme de Dieu. Ah, voici ce que ma fille a dit. Parce que quand la petite a dénoncé, elle a été attaquée plusieurs fois, jusqu'à sa grand-mère venue l'attaquer plus. Elle n'avait pas de puissance que sa grand-mère. C'est sa grand-mère, tu l'as mis dedans. La famille. La grand-mère appelée. Et la même grand-mère. Le lendemain, où il n'y avait personne, la petite allait jouer. Son mari allait voir ses amis. Elle était à la maison. Elle atteint un coup. Si toi tu l'as, elle dit à André, 2 jours André, ça arrivait. Hein. Elle voit où? Voici sa propre mère. Tu es assis dans le canapé au salon. Pour dire, je suis arrivé. On commence maintenant. Aïe, maman, tu t'es quitté où? Moi, je t'avais déjà averti que je venais, non? Donc, prends ce qui tient là. Je suis déjà là, on a qu'à commencer. La jeune dame, mais c'est là qu'elle a compris que dans la vie, là, quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit avec toi, là, quel que soit tout ce que tu vas dire, là, l'ennemi n'a pas de pouvoir sur toi. Et l'ennemi n'a pas de pouvoir sur ta vie. La dame a commencé à prier. Elle prie même, elle dit jamais, depuis qu'elle a commencé à prier pour dire ça à l'église, elle n'a jamais eu cette force de prier comme ça. Elle a prié, brisé. Oh, j'ai dit, feu n'est pas feu. Tout. Va. J'ai dit, la veille aussi, elle est cantée. Dans ça, c'est-à-dire, elle se touche pas, hein. Mais seulement c'est les missiles. Satan 2, les gars lancent, l'autre lance roquette, l'autre lance bombe. Mais Dieu est Dieu. Le Dieu de Tout-Puissant que nous prions et nous créons, ce Dieu-là, quand tu es avec lui, il te sauve. Et la jeune dame, vraiment, elle a bousillé. Elle a bousillé sa mère dans la prière. Elle a déraciné sa mère dans la prière. Elle a bousillé, j'ai dit, détruit sa mère. Quand le combat a pris fin, sa mère a disparu. Le lendemain, on l'appelle, on lui dit non que sa mère est décédée. Le lendemain, on l'appelle la dame, on lui dit non, ta mère est décédée. Elle n'avait pas, c'est-à-dire, petite maladie, mais il n'y en avait pas. Petit ou. Français ou. Petite maladie, seulement prenez ce qui est bon, mais on prend une petite maladie et puis on avance. Un saut, une saut, ça pue. Elle n'avait même pas pour dire qu'il y avait quelque chose qui était si jamais mère est décédée. Elle savait qu'il s'est passé puis sa mère est décédée. C'est-à-dire le Dieu de Tout-Puissant l'a sauvé vraiment. Et c'est elle qui a été vaincu ou vaincu. Vainqueur. Seigneur. Bon, elle a gagné. Elle a gagné où? Oui, la famille. C'est pour vous dire aujourd'hui que dans la vie, là, écoutons nos enfants. Ne sous-estimez pas les paroles, les propos de vos enfants. Souvent, vos enfants vont jouer. Même matin, à éviter aussi. Vous,
Vous les parents, vous qui aimez beaucoup, ah, je vais prendre mon enfant là, je vais l'envoyer chez ses grands-pères, chez sa grand-mère, chez ses grands-pères, et ils vont voir l'enfant là, ils vont bénir l'enfant là, oui, ils vont bénir les petits-enfants, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Toi, tu cherches bénédiction de tes grands-mères et de leur grand-mère ou de leur grand-père. Ce n'est pas bénédiction que tu cherches, hein. C'est la sorcellerie qu'ils vont donner à ton enfant, puis ton enfant a cassé tes couilles. C'est là que tu vas comprendre que oui. Toi-même, les gars t'ont guetté, les gars t'ont cherché, les gars cherchent même à te détruire, ils n'arrivent pas. Toi, tu t'en donné, ça veut dire, toi-même, tu prends ton âme et puis tu dis, hé, voici âme là, hein. Mettez les cartouches et puis venez sur moi. Ça veut dire là même là. Tu donnes, tu dis, voici mes enfants. Ils vont initier tes enfants, c'est tes enfants, mais contre des enfants. C'est tes enfants, les cerveaux, mais ils vont détourner. Puis on dit, vos papas, vos mamans, ce qu'ils sont là faire là, c'est pas bon. Vous-même, vous voyez, non? Nous, on va vous rendre riche. On va vous faire ceci, on va vous faire ça. Même si vos parents sont plus en vie là, nous, on peut s'occuper de vous. Et tellement que les enfants, vous, dans le monde là-bas, on leur donne c'est-à-dire, ce qui eux ne voient pas sur cette terre-là, eux, ils voient ça là-bas. Donc, on les fait croire que, si tu tues tes parents là, nous, on va te donner ça là. Tu veux ça, non? Tu veux ça, non? Parlez avec vos enfants. Même si on dit ton enfant est sorcier ou sorcière, il ne faut pas prendre ça en non, c'est une sorcière, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je veux ça. Non, non. Faut aller pas à pas. Parce que sorcier, là, quand il voit que tu sais que lui, là, c'est un sorcier ou c'est une sorcière, on va mettre la haine dans ton cœur. Et cette haine qu'ils vont mettre dans ton cœur, là, tu vas aller à la compte de telle personne toi-même, tu sais que la personne est sorcière ou sorcière, et tu vas commencer à insulter la personne. Eux, dans leur royaume, ils vont tu vois, non? Nous, on te dit, celui-là, il t'aime pas. Celui-là, il t'aime pas. Nous, on t'aime. On sait que c'est tes parents, mais eux, lui, il t'aime pas. Nous, on t'aime. Faut le mettre KO. Nous, on va te prendre comme eux. Ils vont te dire, tu veux tel poste, non? Poste ça là, tu veux, non? Dans l'armée. Tu veux poste là, non? Faut le tuer, nous, on te donner poste ça. Et puis, on va te... Toi, mais dans la vie réelle, l'enfant a 10 ans, hein, mais dans le monde là-bas, il a 25 ans ou il a 30 ans. On va te donner, tu vas à Range Rover. Dernier cri de Range Rover, là. On va te donner, si tu veux même, ton papa ou ta maman, tu les tues là, nous, on te donne jet privé. C'est-à-dire, on va te donner pilote même. Eh, Seigneur. Écoutez vos enfants. Écoutez vos enfants. Sorcier là, sorcier c'est un être humain. Sorcier c'est un être humain. Dans ma tu respires. C'est comme ça. Sorcier n'est pas pour dire non que oui. Il est méchant. Tant qu'il est méchant, c'est fou. Quelqu'un peut être sorcier ou sorcier, puis tu vas marcher avec la personne, tu vas causer avec la personne. Il y a une manière quand tu causes avec le sorcier. Mais s'il voulait te tuer, mais dis non, mais celui-là m'a rien fait, celui-là m'a rien fait. Celui-là m'a rien fait. Mais quand tu es méchant, méchante même à eux là, ils vont te montrer. C'est si tu es gentil, mais quand tu veux leur montrer, non. Si tu sais que c'est ton enfant, dialogue avec ton enfant, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, ils t'ont proposé quoi? Ils t'ont fait ceci. Tu dialogues. Il y a une manière de parler avec eux. L'enfant même si l'enfant ne va pas tout te confesser, parce que quand l'enfant commence à se confesser là, il y a une menace qui est derrière aussi, on met sur lui. Tu fais ça là, on te tue, tu fais ça là, on te fait ceci, on te fait... Donc, l'enfant ne va pas tout te dire. L'enfant va te dire petit qu'est vérité, le reste, ça c'est le mensonge. Toi, mais ce que tu veux là, l'enfant, tu vas écouter. C'est juste un mensonge seulement. L'enfant va te mentir jusqu'à toi, mais tu as dit, ouais, mon enfant te dit la vérité. Oh, tout ça là, c'est mensonge. Il t'a déjà dit vérité de 1%. Le reste là, c'est que tu vas attendre là. L'enfant a dit ça là. L'enfant va dire ça depuis vous êtes là. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire non que je n'ai pas dit n'envoyez pas vos enfants chez leurs grands-parents, mais évitez beaucoup. Quand vous mettez vos enfants au monde, ne les prenez pas vous pour les envoyer là-bas. Non. La famille, prions beaucoup. C'est Dieu seul qui sauve. C'est Dieu seul qui donne la grâce. C'est Dieu seul qui nous donne puissance. C'est Dieu seul. Ceux qui disent ne croient pas, ceux qui disent ne croient pas là, nous on s'en fout. Nous on croit. Celui qui on dit le God, celui qui on dit le Saint-Esprit, celui qui on dit tout le monde dit Allah, celui que tout le monde dit Dieu là. Lui là, quand tu es avec lui, mon frère il te sauve. Même si tu pries une fois par jour, Dieu écoute ta parole. Dieu écoute ce que tu es en train de dire. La famille, je vais m'arrêter là.
Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À la